Ça bloque à n'importe quel moment. La religion là. Est-ce que l'islam, est-ce que c'est l'islam ou bien est-ce que c'est le christianisme qui était la première religion par rapport à Abraham? À la fin, il dit que c'est l'islam. Ah là, je n'ai pas bien compris. Mais c'est ton analyse que tu as fait là que je n'ai pas bien touché. À la fin. Écoutez. Wakul ja al-haq wa zaka al-batil. In al-batil akena zaouka. La vérité de l'islam est apparue et le mensonge a disparu. Car le mensonge n'a pas d'autre choix que de disparaître. Et quelle est cette vérité? Oui. C'est qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Et quel est le mensonge qui doit disparaître? C'est le fait d'attester qu'il existe une autre divinité, créatrice des cieux et de la terre, en dehors d'Allah. C'est ça le mensonge qui doit disparaître. En vérité. Et la brigade anti-mensonge est de retour pour la deuxième partie du rappel. Nous sommes allés accomplir notre devoir en tant que bons musulmans. On allait causer avec notre Dieu. Le seul Dieu qui n'a pas besoin de sang pour pardonner notre péché. Le Dieu qui n'a pas besoin qu'on pas plonger notre tête dans la lagune pour nous accueillir. Dans des zones visées. Le seul Dieu qui est prêt à nous recevoir 5 fois par jour. Et même avec des bonus. Oui. Si tu es trop inspiré, il faut prier jusqu'à demain. Allah, il est prêt à t'écouter. C'est ça. C'est ce Dieu-là qu'on est venu vous présenter. Oui. Le Dieu que lorsque son nom est prononcé, les mécréants commencent à trembler. Les chayatines commencent à se chercher. Et ils prennent possession du corps de leurs adeptes pour créer le vacarme dans le jardin. C'est ça. Il s'appelle Allah. Lorsqu'on attend Allah, les chayatines sont en branle. Ils sont traumatisés, ils sont mélangés. Ils sont les concepteurs de Aïcha tremblé. Et ils se lèvent pour aller posséder le corps de leurs adeptes pour nous empêcher ou d'essayer de nous empêcher de faire le rappel. C'est ça. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à voir tam-tam. Si le bruit de tam-tam est petit, ils n'ont qu'à voir fanfare. C'est ça. Si le bruit de fanfare est petit, ils n'ont qu'à voir un concert. C'est-à-dire qu'il y a des basses, sonorisation, tout. Nous allons transmettre notre message. C'est ça. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam était seul à la Mecque, persécuté par sa famille, par les habitants de sa ville, par tout son clan et ses proches. Cela ne l'a pas empêché de transmettre le message d'Allah. En vérité. Donc ce n'est pas les petits bruits du jardin qui vont nous empêcher de pouvoir transmettre le message. Nous sommes là et nous disons, tous ceux qui disent qu'après le prophète alayhi salatu wa salam, qu'il y a un prophète qui serait descendu à Katadji, nous sommes là pour leur dire qu'ils sont dans le faux. Parce qu'après Muhammad, il n'existe aucun messager. Un prophète qui te dit que c'est mieux de verser ta nourriture dans la poubelle que de partager ça avec un catholique ou un musulman. Ça, c'est un prophète de certaines personnes. Comme nous vous aimons en Adam et que vous êtes là actuellement au jardin, vous êtes fort sur les réseaux sociaux, ou lorsque vous attrapez les musulmans qui ne sont pas trop avertis, vous jouez les dangereux. C'est ça. Mais lorsque la BAM est là, ils deviennent spectateurs, ils sont assis et ils nous regardent. La brigade anti-mensonge. Nous disons, sans orgueil, sans prétention, mais en toute vérité. Vas-y frère. Que le seul et dernier prophète qu'Allah il a envoyé à toute l'humanité. Vas-y frère. Il s'appelle Muhammad ibn Abdallah. Dans la Bible, comme ils disent qu'il se réfère à la Bible, l'Éternel Dieu a fait attiser son alliance avec Abraham, au travers de 2 fils, Isaac et Ishmaël. En sait que tous les prophètes qui sont venus, la plupart sont sortis d'Isaac. C'est ça. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lui est sorti d'Ishmaël. Alors si on dit qu'il y a un dernier prophète qui s'appelle Kabou Philippe, qu'ils nous disent, lui il est de la postérité de qui? Question. Il
Il est de la postérité d'Isaac, oui, ou bien il est de la postérité d'Ismaël. Question, analyse, réflexion. Comme il a son disciple, Oui, son porte-parole qui est là actuellement au jardin. oui, Il peut venir nous éclairer. Oui, c'est qui est Kakou Philippe et quel est le nom du Dieu qui a envoyé Kakou Philippe. mais est-ce celui qui a fait coup d'état sur lui là? Qu'il vient nous dire qui est son prophète, qui l'a mandaté pour être un prophète. Quel est le contenu de sa révélation? On a besoin de savoir. C'est le fait de nous dire que c'est mieux de verser ta nourriture à la poubelle que de partager avec un musulman. Ou le fait de nous enseigner que la femme, subhanallah, moi-même j'ai peur de prononcer. Nous sommes là pour le veille de la connaissance et de l'intelligence. Oui, et nous sommes là. Voilà. Nous sommes là dans le but de chercher la vérité, oui, de partager la vérité, oui, et de propager la vérité. Alors tous ceux, oui, qui ont une doctrine, oui, qui sera eux, est capable de donner le salut, oui, en dehors de l'islam, oui, nous vous invitons à l'échange. Alors le dernier fait qu'on demande, les lecteurs sont en train de dormir. Il dit Surat, on dit Matthieu 11, verset. Matthieu 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Au verset 26, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Au verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui est le Fils veut le révéler. Non, reprends la phrase là, mon frère. Au verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le verset est clair. On dit personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Cela nous ramène à 1 Jean 4 dans le verset 28. Comme toi, c'est mon explication. C'est un professeur. Laisse-moi aller, arriver au bout de mon idée, tu as m'attrapé. Voilà, donc laisse-moi aller au bout de mes idées, tu as m'attrapé là-bas. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est Jésus-Christ. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils à Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Dis Amen. Amen. Nous sommes d'accord avec le verset. Pourquoi utiliser le verset? Le Fils est venu. Nul ne connaît le Père si ce n'est à qui le Fils avait le révélé. Dans le Fils, lui, il vient nous donner l'intelligence pour connaître le Père qui n'est pas lui le Fils. Un Jean 5. Il est fâché, il est fâché. Un Jean 5, verset 20. Reprends. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Calme-toi. Allons-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Question. Ok, allons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu, oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence Il pour nous a connaître donné le véritable. l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu est véritable. véritable. Continue. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ouais, ok. C'est Quel est clair. le problème? Jésus est Dieu. Ok. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable.
Le docteur Figo dit, lui, le professeur, il enseigne avec 4 ans maintenant. 40 ans. 40 ans. 34 ans. Moi, je ne pas encore né. Et il dit que 1 Jean 5:20, selon sa compréhension, selon son expérience de professeur depuis 40 ans, que 1 Jean 5:20 atteste de la divinité de Dieu. On va relire le verset. Écoutez l'enseignement. Nous savons aussi que, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Stop d'abord. Ici, il y a combien d'antidébattus pour monsieur le professeur? Le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour faire connaître le véritable. Pourquoi arriver là-bas? On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ça va combien de personnes? Mais attends, ça me fait peur. Toi, tu prends là où Jésus est On a Dieu. fait l'expliquer un peu. Verset ça là. Ne me pose pas des questions, explique. Verset ça là. Explique. Je vais te poser la question pour t'amener à te rendre compte de ton ignorance concernant le verset. Parce que le fait d'attester que 1 Jean 5 veut dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est une grosse erreur. Comme tu ne veux pas répondre, mais réponds à ta place. On dit nous savons que le Fils de Dieu est venu. Calme-toi, attends. On dit nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc là nous avons Dieu et son Fils. Dieu n'est pas son Fils. Son Fils n'est pas Dieu. Et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui a venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable? C'est le Fils de Dieu. Comme lui-même le dit dans Jean 17, verset 3, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le Fils est venu donner la connaissance du véritable. Continue. Et nous sommes dans le véritable. Donc en suivant les enseignements du Fils, nous sommes dans le véritable âme. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc qui est le Dieu véritable? C'est celui que le Fils est venu nous donner l'intelligence pour connaître au verset 20. Professeur, voilà ce que le verset 20. Hébreu 1, verset 13. Non, on va d'accord avec ça. Hébreu 1, verset 13. Allons dans Hébreu 1, verset 13. On est arrivé dans Hébreu. Calme-toi, Hébreu 1, 13. allons-y. Oui. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Aucun des anges a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Continue. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Oui. Envoyés pour exercer un ministère. Oui. Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Continue. 15. Verset 8. C'est dit quoi au verset 8? Mais il a dit. Il a dit au Fils. Continue. Non, calme-toi. Il ne faut pas te cacher de il. Tu as touché. Oui. Verset 1. Oui, écoute ici. Hébreu 1, 8. Oui. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône. Oh Dieu. Dieu là c'est quoi? En deux ou bien en grand deux ou bien petit deux? Ok, continue. Oh Dieu. Oh Dieu. Est éternel. Tu es éternel. Le sceptre de ton règne Le est un sceptre sceptre d'équité. D'accord, donc il y a combien de dieux? J'ai lu le verset. Un professeur qui pose des questions, vous avez enseigné, il n'y a pas de problème. Hébreu 1, 8. Non. Mais il a dit au Fils. Non. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Au verset 9. Oui. Tu as aimé la justice. Oui. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Oh Dieu. Oh Dieu, Ton Dieu, écoute-moi. Et comment on finit? Ton Dieu t'a oint. Il crie de joie. Oui. Au-dessus de tes égaux. Oui. Relis le verset. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Allez bien. Oh Dieu. Non. Ton Dieu t'a oint. Stop. Figo. Quand on parle de oint, c'est le fait de choisir. C'est quel Dieu qui a oint l'autre Dieu? Monsieur le professeur. je te pose la question, il y a combien de dieux? Puisque lui s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, oh Dieu. Là, c'est le Dieu. Donc il y a combien de dieux? Là, c'est le Dieu avec le grand D qui a le problème. Dieu s'adresse à Moïse, l'a dit. Dans Exode 7, le verset 1er, écoute. Il dit, vois, je te fais Dieu avec grand D. Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Est-ce que Moïse est Dieu? Question.
faut prendre le verset. Exode 7, l'Éternel dit à Moïse, Pico nous envoie partout, nous envoie à gauche, nous envoie. je fais Dieu pour Pharaon. Non, il faut lui montrer, va voir avec grand D. Comme le problème c'est deux petits D, grand D. Voilà. Moïse, Dieu est grand D. Est-ce que Moïse est Dieu? C'est le grand D qui a le problème. On va se calmer. L'Éternel dit à Moïse, Vois, je te fais Dieu. Dieu pour Pharaon. Et puis là, l'équipe, un Dieu ensuite accompagné de quoi? Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu est son prophète. Et puis le Dieu, c'est un grand D. D'accord. Est-ce que Moïse est Dieu? Allons dans Colossiens 1. Attends, je ne comprends pas. Non, on se calme. On va voir si c'est le même Dieu ici. Ça va mettre 4 versets. Quel donne un corps touche, conteste pas ça. Il a été montré sa fuite. Colossiens 1:15. Est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses en lui. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Invisibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui Et pour lui. Oh. Hein? Tout a été créé par lui et pour lui. Mais qu'est-ce que vous voulez encore, mes frères? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que Moïse a créé quelque chose? Moïse a divisé la mer, Jésus n'a pas divisé la mer, comme toi. Moïse a pris bois sec. Moïse a marché sur la mer. Ça veut dire que le fait qu'un prophète fasse un miracle que l'autre n'a pas fait là, c'est pas une entité divine. Moïse a divisé la mer, Jésus n'a pas divisé la mer. Moïse a pris bois sec, il a transformé ça en serpent. Jésus n'a pas fait ça. Donc, comme toi, Jésus n'a pas créé quelque chose. Lui-même, Dieu lui a formé un corps. Donc, comme toi, c'est intéressant. Donc tu n'es pas d'accord avec ce texte. On va expliquer le texte. Ce qui est intéressant, tous les versets qu'il envoie, qu'il donne un corps chicote, il ne conteste pas, il laisse ça ailleurs. Il envoie son chicote, il ne conteste pas ça ailleurs. On arrive à ce Colossiens. Colossiens 1:15. Colossiens 1:15. Bon, verset premier d'abord. Au verset 1er. Naam. Paul, Naam. apôtre de Jésus-Christ, Apôtre de Jésus-Christ. par la volonté de Dieu, Ok. et le frère Timothée. Bon, verset 6. Au verset 6, Naam. il est au milieu de vous. Naam. Et dans le monde entier, Naam. il porte des fruits. Et il va grandir. Et il s'en Au verset 3, Naam. nous rendons grâce à Dieu, Nous rendons grâce à Dieu. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Colossiens. Pas t'as sauté 1, 3, jusqu'à t'arriver à 15. On dit, hey, laisse-moi finir. On dit, nous rendons gloire à Dieu, le Père de notre Christ Jésus. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, le Père de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas le Père. Au verset 15, on dit, il est l'image du Dieu invisible. La question est, le Dieu invisible dont Jésus-Christ est l'image là, c'est qui? Question. Un autre réponse à la question rhétorique quand tu as le temps. Le premier-né de toute la création. On dit Jésus-Christ. On se bat pas ici. Hein? On dit Jésus. Appelez-le aussi. Ils sont saoulés, ne les regardez pas. Ouais, les deux sont saoulés. Quand la vie n'a pas consommé l'alcool là, voilà la conséquence de l'alcool. Non, on réduit le d'un fico. Ça chaise dans l'eau d'un fico, mais on dirait un fico n'est pas trop fort. Un fico, on est pris dans Colossiens. Colossiens 1, le verset 3. On dit nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, on n'est pas le Père, on dit il a l'image du Dieu invisible. C'est quel Dieu qui est invisible dont Jésus-Christ est l'image. On dit le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est le premier-né de la création de qui? Je dis Christ là. La création, Il la est nouvelle création. Dans laquelle tu vis, c'est le premier-né de toute la création nouvelle. quel Dieu? C'est lui. Ça, tu ne peux pas comprendre, c'est trop fort pour toi. On dit le premier-né de toute la création. Alors que le créateur n'a pas de la création.
Le créateur ne fait pas partie de la création. Le créateur, Là où il dit que je m'en vais faire, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai fini, je viendrai vous prendre et là où je suis, vous y serez aussi. dans la demeure de mon père, il y a plusieurs maisons. Voilà. Dans la demeure de mon père, il y a plusieurs maisons. Je dis que ça a préparé Esaïe 9, non, le père là. Je vais te montrer le père et puis Je crois que c'est le dernier verset. ouais. Esaïe 9, verset 5. Ça va être quel verset? Esaïe 9, verset 5. C'est quel verset? Alors, Esaïe 9, Verset 5. à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, Un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné. et la domination reposera sur son Et épaule. la domination du monde reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, On l'appellera admirable conseiller, c'est-à-dire Saint-Esprit. Continue. conseiller, Conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Père éternel. Esaïe 9, le verset 5. On dit, un enfant nous est né. Que ça soit dans le passé, que ça soit dans le futur, il est question d'une naissance. Alors qu'on sait que Dieu ne naît pas. Parce que quand on parle de naissance, c'est le début d'une existence. Donc il ne peut pas s'agir de l'éternel Dieu créateur des cieux et la terre. On dit, on l'appellera admirable, Père consolé, Père éternel, etc. Est-ce que Ben Fico peut nous donner un seul verset pour nous appeler Jésus-Christ Père éternel, admirable, conseiller, Dieu éternel, que tous les noms qui ont été cités dans Isaïe 9,5 là. Est-ce que tu peux nous donner un seul verset où Jésus-Christ est appelé comme ça? Non, c'est pas le Seigneur. On dit on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Prince de la paix et tout ça. Est-ce que tu peux donner un verset où Jésus-Christ est appelé admirable, Père éternel, conseiller, Dieu puissant, tout ça? 1 Corinthiens 3, verset 5. Hey, merci, vous avez 6e verset. On sait que ce n'est que... Non, verset 17. On a chapitre de Corinthiens. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Au verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin que devienne Oh, sage. c'est pas ça là. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Cherchez-moi ce verset, vous connaissez. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit là. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ou bien, Jean 4, verset. Verset 7e verset. Tout ça là. Attends, hein, mon petit. J'ai le papier. Hein. Ben Fico a envoyé cette document, on va filmer. On va voir Ben Fico a envoyé cette document. Le professeur est venu nous enseigner là, dans 7 versets. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Dieu te bénisse. Ok. Maintenant, Dieu te attends. bénisse tout ce que tu as écouté. Ben Fico, on l'a compris. Maintenant, on revient à notre Il y a question. le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. On a compris tout Est-ce ça que là. tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais on est revenu, on te parler d'un autre sujet. Dieu n'a pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ça, c'est les catholiques qui ont enseigné ça. Ah, d'accord. Donc, le Ben Fico dit, Esaïe 9, verset 5, on l'appellera Père éternel, on l'appellera admirable, Prince de la paix, Dieu tout-puissant. On dit un seul verset dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ est appelé, même l'autre, parmi les noms qui ont été cités là, un Le seulement. Saint-Esprit, non? Donc, on dit admirable, conseiller. Esaïe 9, le verset 5.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Attends, d'abord, domination n'a jamais reposé sur l'épaule de Jésus-Christ. Lui-même cherchait à le tuer, il fuyait seulement. Continue. On l'appellera admirable. On va l'appeler admirable. C'est quel verset du Nouveau Testament où ils ont appelé Jésus-Christ admirable? Alors, c'est quel verset du Nouveau Testament où ils ont appelé Jésus-Christ en conseiller? C'est quel verset du Nouveau Testament où ils ont appelé Jésus-Christ Dieu puissant? Père éternel. Prince de la paix. Le Père Figo dit en intro. Le Figo, on vous écoute. Jean 14, verset où il dit que je viendrai et je serai en vous. Il sera en vous comment? Quand Jésus vient, il est en moi là. C'est sous quelle forme? C'est sous la forme de fils ou bien c'est sous la forme du Saint-Esprit? Lisez sur Jean 14, 9. Jean 16. Jean 14, verset 9. Il connaît. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec Verset 9. et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. C'est ça? C'est dans le verset. Là, Figo dit. Alors, Jean 14, avant de répondre à votre question, si Jésus-Christ a le Père ou pas, avant de demander à Jésus-Christ lui-même s'il a le Père, on va verset 28. Au verset 28, Il faut que tu saches, mon fils. Il faut que tu saches. Je crois que tu peux être mon fils. ouais. Donc, il faut que tu saches que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Il n'y a pas de souci. 100%. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Lui-même, les 200. Je vais poser la question. Est-ce que Jésus-Christ est le Père? On demandait Jésus-Christ à lui-même s'il est le Père. Non, il n'a pas encore répondu au verset 28. Au verset 28, Non. vous avez entendu que je vous ai dit. Jésus-Christ a ses disciples à d'un Figo. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais Je m'en vais. et je reviens vers vous. Il va revenir d'un Figo. Si vous m'aimez, D'un Figo, si vous aimez Jésus-Christ, vous réjouissez de ce que vous allez vous réjouir. Parce que, attends, Jésus-Christ dit, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père. Non, car le Père est plus grand que moi. d'un Figo, Jésus-Christ dit que le Père est grand que lui n'est pas le Père. Regarde, tu dois comprendre que moi où je suis là, Dieu est en moi. Mais Dieu est plus grand que moi. Dieu est en moi. Tu vois l'esprit de Dieu en moi. Mais il est plus grand que moi. Ok, d'un Figo, est-ce que vous êtes 100% homme, 100% Dieu? Moi, je ne peux pas être 100% Dieu. Est-ce que quand Dieu est dans les disciples, ils sont 100% homme, 100% Dieu? Le fils là, c'est autre chose. Lisons Il a Hébreux dit 7. disciples à la disciples. Lisons Hébreux 7. On va régler ça là d'abord. Lisons Hébreux 7. D'un Figo, attendez. Non, lisons Hébreux 7. Ça va répondre à ta question. Hébreux 7. D'un Figo, on se comprend. Hébreux 7. On va partir là-bas, il n'y a rien là-bas. On dit. Hébreux 7. Il faut préparer ça. Allons-y. Ok, vous dites, quand Dieu est dans Jésus-Christ, Jésus-Christ devient 100% Dieu, 100% homme. Mais est-ce que quand Jésus-Christ, ainsi que Dieu lui-même, les deux sont dans les disciples, parce que les disciples deviennent 100% Dieu, 100% homme? Sous la forme du Saint-Esprit. C'est sous la forme du Saint-Esprit. Nous ne sommes moins, mais nous on ne peut pas être Dieu. Donc Jésus-Christ, quand lui est où est lui dedans? Il est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Lisez la Bible, s'il vous plaît. Arrêtez ainsi notre Dieu. 1 Timothée 3, verset 16. Vous la verset dit la calée, là comme il va aller. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. Car ceux qui ont plus naturellement leur ministère s'acquiert un rang honorable. Et dans l'assurance dans la foi. 1 Timothée. Et ça contredit le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. Nous, les d'accord avec ça. Manifestation, c'est pas incarnation. Nous tous dans la manifestation de la parole.
Jean 1, verset 14, on dit la parole a été faite chair. Tu connais la vérité, tu ne la prêches pas. Bon, voilà le Tu n'as professeur. jamais cité ces versets-là. Nous d'accord. Permettez que je Nous m'assoie un sommes peu. tous la manifestation de la parole de Dieu. Parce que la Bible même déclare, lorsque Dieu veut une chose, il dit soit et c'est. Donc la manifestation, on dit la parole a été faite chair. Donc Jésus-Christ est la manifestation de la parole de Dieu. Nous sommes d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il est Dieu? C'est la question qui est là. Manifestation n'est pas incarnation. Mais la La parole parole a été faite chair. Oui. C'est la parole. Derrière la parole, il y avait la volonté de Dieu. Non. On dit au commencement était la parole. Au commencement, Il y a un renfort. il dit au commencement était la parole. Et la parole était à Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite La parole chair. c'est quoi? La parole c'est pas faite chair. La parole, vous êtes un professeur depuis 40 ans. 34 ans. 34 ans. C'est la 40 ans. Donc, on dit la parole a été faite. Voix passive, voix active. Donc, la parole a été faite. Ça a été fait par qui? La parole A été faite. Quel auteur? a été faite. Ça a été fait par Dieu. Donc, c'était la parole a été faite par. Je vais te poser une question. Je vais te poser, mon petit. Est-ce que Dieu ne peut pas prendre le corps de 70 personnes et s'arrêter ici? Dieu est capable de faire toutes choses. Mais Dieu ne fait pas n'importe quoi avec un. Aucun corps humain ne peut contenir Dieu. Vous savez pourquoi? Selon la Bible, dans 2 Chroniques 6, verset 18, on dit Dieu. C'est que l'auteur m'a étonné. Il dit quoi? Dieu viendra habiter avec l'homme sur la terre. Il dit voici les cieux, des cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Si les cieux, des cieux et des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, le corps humain va le contenir comment? Ça va 12e verset. Colossiens 2, verset Colossiens 2. S'il vous plaît. Le verset là-bas. Ah, dans Colossiens 2, explique bien. Colossiens 2, le verset 9. Ok. Car Non. en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça habite en qui? Ah, c'est sûr que ça s'agit de Jésus-Christ. Maintenant, quand Éphésiens 3, 19. Sharp. Éphésiens 3, le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Non. En sorte que vous soyez remplis Non? jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah! Là, Figo, quand on est rempli de la plénitude de Dieu, là, est-ce qu'on devient Dieu? Oui. Oui. Tu as dit que. Hein, c'est pourquoi tu as dit. Tu as dit que Moïse, Dieu a fait Moïse Dieu. Dis, Si toi tu es en Jésus là, que Jésus vient habiter en toi, il devient te fait Dieu. Dieu. Momentanément. Oui. Donc voilà. Toi, Daniel. Verset 3. Ça va être 13e verset de Figo. Il est là nous dire après arriver à la maison, il faut méditer dessus. Hébreu 7. Hébreu 7, verset 1. Arriver à la maison, il faut méditer dessus. Verset 1. En effet, le Melchizedek. roi Roi de Salem. sacrificateur du Dieu très haut, Sacrificateur du Dieu très haut. qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. C'est fini, c'est la Il est béni. Au verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de toute
de tout. Il est d'abord roi de justice. Roi de justice. D'après la civilisation, oui. Ensuite, roi de Salem. Roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Le roi de paix. Au verset 3. Allékou Salam. Qui est sans père. Qui est sans père. mère. Ni mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour. Qui n'a ni commencement ni fait de de vie. Ni fait de vie. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Hein? Ce Melchizedek demeure sacrificateur. Alléluia. Applaudissez. Attends, c'est bon. On comprend là, qui est Melchizedek? Le Seigneur Jésus. Calmez-vous. Il y a quel problème? C'est d'un fico le professeur. Reviens à Hébreu 6, le dernier verset. D'un fico dit Melchizedek et Jésus-Christ. Hébreu 6, le dernier verset. On quitte dans 6 avant d'aller dans 7. Dernier verset, le 6. Premier verset, le 7. Donc c'est une continuité. Verset 6. 6, le verset 20. Écoute. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Faut bien lire. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Avec Jésus-Christ, Hébreu 6, Hébreu 5, tout après Hébreu 7, verset 1er. On est dans le dernier verset de Hébreu 6. C'est-à-dire que c'est une continuité. Dans l'Hébreu 6, vous dites Melchizedek, c'est Jésus-Christ. Là où Jésus est entré pour nous. Avec Jésus est rentré pour nous comme précurseur. Comme précurseur. Ayant été fait souverain sacrificateur. Jésus-Christ ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchizedek. Moi je suis fait selon l'ordre des professeurs. Jésus-Christ a été fait souverain sacrificateur. Écoute, Jésus-Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de. Donc Jésus-Christ a été souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? Mais il comprend, il veut dévier. Jésus-Christ a été fait souverain. Sans père ni mère. On dit Melchizedek, le roi de Salem, roi de paix. C'est pas Jésus-Christ, sacrificateur du Dieu très haut. Quand il dit Jésus-Christ, c'est 100% Dieu, 100% homme. Alors que Melchizedek est le sacrificateur du Dieu très haut. Comment Melchizedek et Jésus-Christ encore devient Dieu? Alors que le sacrificateur du Dieu très haut. Apocalypse 5. Tu dis un verset. Apocalypse 5. Seigneur, on a fini le Vieux Testament. On a commencé Attends. On a fini le Nouveau Testament. On a commencé dans Jean. Des gens on a commencé par Matthieu. Matthieu, on a passé par Jean. Alors on est arrivé dans l'Apocalypse. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ça aussi tu n'es pas d'accord. Celui qui m'a vu a vu le Père. Non, on est d'accord avec. Tu es d'accord avec. Celui qui m'a écouté dans le fico. Celui. Attends, il va. Apocalypse combien? Apocalypse 5. Verset 3. Apocalypse 5, verset 3, on lit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais celui qui m'a vu a vu Amir Moise. Et moi, j'ai Amir Moise. Non? On exerce la même volonté. Le fait d'aller tirer d'un fico, des ténèbres du christianisme pour l'amener à la lumière de l'islam. Donc celui qui m'a vu a vu Amir Moise. Oui, c'est la même chose. Tu ne crois pas ce qu'est Jésus, tu crois dans. D'accord, c'est selon un fico. Jean 8, verset 20. Pour les histoires sur l'Apocalypse, ça va boucler la Bible. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Au verset 4. Et je pleurais beaucoup. De ce que personne n'a pu trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Un agneau de Dieu qui était là comme immolé. Et le chant présentant le Seigneur Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc,
Conclusion. Continue. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oui. Au verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Au verset 8, quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Pourquoi ils se prosternent devant l'agneau? Pourquoi les 4 êtres vieillards se prosternent devant l'agneau? Ah, pourquoi Abraham s'est prosterné devant les anges? Question. Continue encore. Non, il a compris, continue. Il a vu que là-bas, il a pas dit là. Allez, continue. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Et de toute tribu. Frère Fico est dedans. Par son sang. Et de tout peuple. Oui. Et de toute nation. Et de toute nation. Ça veut dire tous ceux qui croient en Jésus en Côte d'Ivoire. Ok. D'un Fico a fini la Bible. On a commencé par Matthieu. On a passé par Jean. On allait dans Colossiens, Corinthiens. On est arrivé dans l'Apocalypse. On a fini la Bible. D'un Fico est passé de la divinité de Jésus. On n'a pas pu prouver. Jésus-Christ est 100% homme et les 100% Dieu n'a pas pu prouver. Ah non, je t'ai posé la question. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Qui est le Seigneur des Seigneurs? Tu n'as pas pu répondre. Tu as posé ça ici et on n'a pas répondu. La foule est là. Il n'a même pas posé même. Il n'a pas parlé de ça ici. Non, tu n'as pas demandé. Comme demandé, mais on va lire Apocalypse 19. Non, attends, l'église ça là d'abord. Ça va 21 versets, j'ai les listes. Il est en train de compter 21 versets. Tu as dit que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Non, la finesse, ça va attendre. D'abord, la finesse, 100% homme là d'abord. Si vous avez fini avec son voyage de la Bible, il est arrivé maintenant dans quoi? il a bouclé Apocalypse. Apocalypse, c'est-à-dire qu'il a fini le voyage de la Bible. Maintenant, il veut quoi maintenant? La mission de Jésus-Christ le concerne. Donc, il s'en va pour Apocalypse 5. Il t'écoute, le Seigneur Jésus. Ouais, c'est il m'écoute. Même Mohamed vous écoute aussi. Tout le monde vous écoute. Mohamed n'a pas dit qu'il est omniscient. Jésus a dit l'omniscience. Où ça? Il va prendre verset encore. Attends, finir, ça va. D'un Fico dit, le sang de Jésus-Christ sauve à toute peuple, toute langue. Ouais, toute langue, toute attribut. Donc, par conséquent, la mission de Jésus-Christ, ça concerne le D'un Fico. Mais malheureusement, pour que le sang de Jésus-Christ puisse sauver toute langue, tout peuple et tout attribut, il faudra que Jésus-Christ meure. Alors que Jésus-Christ n'est pas mort, son sang va sauver D'un Fico comment? Donc le Saint-Fini n'a pas réussi. 22e verset. Apocalypse 7, verset. Qui parle là-bas? Verset 20. Commence au verset 20. 22e verset. Hébreu 7, verset 20. 7, verset 20. Hébreu 7, verset 20. 22e verset. À la fin de l'Apocalypse, on les retourne encore. À partir du verset 20. Oui. Comme cela n'a pas eu lieu. Il va se moquer. Continue. Ah, tu ne veux pas qu'on lise ça? Il ira bien, il va te moquer. Comme cela n'a pas eu lieu sans serment. Oui. Au verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, oui. Jésus l'est devenu sans serment par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour toujours. Est-ce que le sacrificateur Continue. Ah, ok, alors.
Selon l'ordre de Melchisedec. Le Melchisedec n'est plus Jésus-Christ. Continue. Au verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance par excellence. Le garant d'une alliance par excellence. Continue. Continue. Au verset 23, de plus, oui, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait. La mort Les empêchait d'être permanents. Oui, mais continue. Au verset 24, Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. parce qu'il demeure éternellement. Quand on dit l'éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Qui est Melchisedec? Continue. Non, laissons. J'ai répondu à ça. Continue. Attendez, c'est pas. On parle de Jésus là. Qui est Melchisedec? On dit Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais continue. Qui est Melchisedec? Non, laisse, il va terminer. Qui est Melchisedec? Je t'ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est sacrificateur du Dieu très haut. Selon l'ordre de Jésus-Christ. Mais tu peux mélanger. On voit. Mais continue le verset. On est dans le roi de Salem, serviteur du Dieu très haut. Hébreu 7. Non, lisons toujours Hébreu 7, verset 24. On va lire le verset d'abord. Hébreu 7 premier. Hébreu 7 premier. En effet, Ce Melchisedec, roi de Salem, c'est un roi. sacrificateur du Dieu très haut, Sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec, là, c'est qui? Je te dis que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, il est sacrificateur de quel Dieu? Du Dieu très haut. C'est qui? C'est le Dieu invisible. C'est le Dieu invisible. C'est difficile à comprendre. Hein? C'est que c'est son nom. Son nom. Le Dieu très haut, là, son nom. Jean 13, verset 13. 24 verset. Jean 13, verset 13. 24e verset. Le professeur est plus connu. 13, 13. Oui. Vous m'appelez maître et seigneur, et je vous dis bien, Et vous le dites bien, car je le suis. Au verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. On est d'accord? C'est quoi, moi? Melchisedec est serviteur de quel Dieu très haut? Faut relire. Hébreu 7 premier. Hébreu 7, Tu dis Melchisedec, c'est Jésus-Christ, non? On a compris. Là, il y a le sacrificateur de quel Dieu? Hébreu 7 premier. On dit quoi? En effet, Oui. c'est Melchisedec, C'est Melchisedec. roi de Salem, Oui. sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec, Jésus-Christ, c'est le sacrificateur de quel Dieu très haut? Ça s'appelle comment? Laisse-le terminer. Terminez quoi encore? C'est le verset qu'il y a là. Continue le verset. Le nom est là-bas. Le nom est là-bas. Qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Au Quoi le verset nom? 2, Non, on va continuer comme ça. On va terminer. Il va arriver au fils. Où? Il va arriver au fils. Attends, donc c'est le fils là qui est le Dieu très haut. Hein? Non, faut bien parler à ta part. Je dis c'est le fils qui est le Dieu très haut. Maintenant, qui est Melchisedec là? Qui est Melchisedec là? Tu ne peux pas comprendre. Tu veux comprendre par la tête. Comprendre maintenant. Qui C'est est spirituellement qu'on comprend. Qui est Melchisedec là? Hébreu, Qui est Melchisedec? c'est le Seigneur Jésus. C'est pas le fils? Laisse-le lire. Non, est-ce que c'est le fils? Bon, laisse-le terminer. Il faut arrêter ça, pas comme ça. Regarde, toi-même tu n'arrives pas à répondre, mais tu vas aller expliquer ça à tes fidèles. Et quand tu vas expliquer à tes fidèles, tu vas expliquer avec Alléluia. Dans le Seigneur est merveilleux. Alors que toi-même tu ne comprends rien. Toi-même tu ne comprends rien dans ce que tu dis, mais tu trouves que c'est merveilleux. C'est une étude que j'ai ici. Ceux qui veulent la voir, Personne ne veut la voir. parce que mon petit Personne Ben, ne il veut vous la a voir. trop blagué. C'est Ben bon. vous a trop blagué. Ok. Pendant des années. Allez, excusez, frère, excusez. Toutes les, Mais quand tu mets pas Dieu le courant. devient un homme, Dans Figo. et Excusez. dans notre temps là, frère William Branham est venu pour tout nous expliquer. On ne fait pas ça dans le forum, il ne faut pas parler, il faut te taire. Dans Figo. On a posé. On va pas le laisser, on va faire le débat.
Ça va bien. On a du mal à te comprendre. Viens. Vas-y. Voilà, donc je disais tantôt que tu dis qu'on me donne un papier. On a dit qu'on n'est pas, on est prêt à prendre. Mais c'est que tu expliques, on a du mal à comprendre. On a du mal à te comprendre. Je suis pas. Mais si tu poses des questions, il faut dire qu'on comprend. Faut bien le faire même. Jean 14, 6 dit quoi? Moi, je ne suis pas biblique. Hé, faut faire tes balles à Je ne elle. suis pas biblique. Comment c'est pas Tu biblique? donnes des détails. Bon, Fico, donne-le des économies. Il faut te poser des questions. Surat 3, verset 76. Surat 13, verset quoi? Surat 3, verset 76. Lisez pour lui. Du Coran, du seul Coran. Quand tu joues à moi. Surat 3, verset 76. Il a dit Surat 13. C'est bon, mon frère. C'est pas l'hymne. On va te faire comprendre quelque chose. Depuis le forum a commencé là, tu fais du bruit. Quand tu parles, calme-toi. Quand tu réponds directement au débatteur, faut m'écouter, mon ami. Écoute-moi. Ça peut être un frère, non. Ça peut être un frère en islam qu'on a voulu te donner cette leçon. Les autres, quand ils parlaient, on disait quoi? Tais-toi. Mais on va te faire comprendre qu'on est déjà un forum. Tu nous laisses débattre tranquillement avec le gars. Si après tu as quelque chose à faire, tu le prends, tu causes. Mais pendant que lui il parle, toi tu réponds là. Ça perturbe le forum. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Tu as vu? Vraiment. Ton fils doit bien t'allumer maintenant. Je ne peux pas m'allumer. Le doigt il est découragé du doigt Fico. Le doigt Fico a resté 24 versets successivement. C'est quelqu'un qui donne un qu'on a lu. Écoute, Fico, donne-moi ton prospectus là. on va corriger ça. Envoie-moi ma big rouge. Pourquoi il écrit pas dessus? Parce que tu vas blaguer les gens avec. Dans Fico dit, on va laisser l'intelligence. C'est spirituel, on ne peut pas comprendre. Proverbe 8 dit quoi? Dans Fico. Écoutez Proverbe 8, vous dites quoi? L'intelligence ne peut pas comprendre, c'est spirituel. La sagesse n'écrit-elle pas? Dans Fico, la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? L'intelligence élève sa voix dans Fico. Qu'est-ce que l'intelligence? Au verset 5. Stupide! Apprenez le discernement. La Bible nous dit, on peut apprendre le discernement, sinon nous sommes stupides. Insensé! La Bible dit, insensé. Apprenez l'intelligence. La Bible dit, si on n'utilise pas l'intelligence, on devient quoi? Insensé. Continue. Verset 9. Là. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Tout est clair pour celui qui est intelligent. Et toi pour ceux qui ont trouvé la Mais science. vous ne dites pas la science d'intelligence. Deutéronome 29, 29. Dans Fico, là, vous supplie. Deutéronome 29, 29. On ne lit pas. Dans Fico, on a commencé par Matthieu. Autre assez sagicale à la fin. On a commencé par Matthieu. Jean. Jusqu'à la partie d'Apocalypse, on a fini. C'est vrai qu'on a fini le Nouveau Testament. On est revenu dans le bleu. Tu nous ramener dans l'Ancien Testament, on va Deutéronome. Quand on est allé dans l'Apocalypse, pourquoi tout le monde s'agenouille devant le Seigneur? Et on a posé la question, pourquoi Abraham s'est agenouillé devant les gens? Vous n'avez pas parlé de ça. Bon, alhamdoulilah, si quelqu'un a d'autres questions, les questions sont la bienvenue. Parce que tout le monde a vu. On a changé avec le doigt Fico. Le doigt Fico a envoyé 24 versets. Et lorsqu'il envoie les 24 versets, c'est que lorsqu'il donne un peu au chicote, au lieu de contester, il ne conteste pas, il laisse, il s'en prend un autre. Quand il chicote, il ne conteste pas, il laisse. On a fini le Nouveau Testament. Juste pour dire quoi? Bon, il nous a donné le document. Bon, on va les faire. On va les traiter, c'est à toi venir. Venez me disséquer ça. Juste pour dire quoi? En vérité, ils disent des choses. Mais pour prouver encore, c'est autre chose. Sinon, tous les versets, c'est lui qui l'a envoyé. Nous, on n'a donné aucun verset. Il donne le verset qu'on nettoie. Au fond de lui, il sait que c'est vrai. Il sait qu'il n'y a pas d'argument. Il est obligé de le laisser pour aller ailleurs. Croyant qu'il va trouver un verset qui va pouvoir nous bloquer. Mais à sa grande surprise, partout où il nous envoie, on le suit. Il a dit toute la partie, nous, on fait ça. Juste pour dire quoi? La vérité ne s'efforce pas. Lorsqu'on veut dire que l'islam est la seule voie du salut, ce n'est pas du hasard. C'est la vérité.
Lorsque l'argument s'affronte, automatiquement la vérité, c'est ça que la vérité se place d'elle-même. Pour dire quoi? À nos frères qui sont déjà musulmans, de ne pas jouer avec l'islam. Parce que le mécréant, c'est lui-même dans sa mécréance. Et puis il va en enfer, c'est sa place qui est là-bas. C'est là-bas il doit aller. Mais tu vas venir au jardin, tu vas voir l'échange qu'on a fait dans un frigo. Tu vas te rendre compte que l'islam c'est la vérité. Tu vas aller, tu es fier d'être musulman. Tu vas mourir étant musulman, et puis tu vas te retrouver en enfer avec C'est pas bon. la plus grosse perdition. Grosse perte même. L'islam est une lumière. L'islam est un trésor. Et c'est l'unique religion que l'Éternel Dieu a donné à tous les prophètes et messagers afin de venir tirer les gens des ténèbres à la lumière parfaite par sa grâce. Et nous disons que ça soit dans ce jardin et en dehors de ce jardin, personne ne peut venir sur la base des écrits pour démontrer que l'islam n'est pas la vérité. Ok, il y a quelqu'un qui a une question là. Ils ne sont pas juifs. Moïse n'était pas juif. Hébreu, tu as dit juif, après tu dis hébreu. C'est la même chose. Abraham n'était pas juif. Moïse n'est pas arabe. En tout cas, il n'est pas juif. Bon, donc. C'est la même prophétie. Pourquoi il y a débat? Il y a débat parce que Jésus-Christ est dans le Coran, Jésus-Christ est dans la Bible. Maintenant, le Coran dit que Jésus-Christ est un prophète, un messager d'Allah envoyé aux enfants d'Israël. Dans la Bible, Jésus-Christ aussi, c'est un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, nos frères qui utilisent la Bible nous disent que Jésus-Christ est Dieu. Alors qu'eux, ils se basent sur la Bible. Donc, on est obligé de rentrer dans la Bible pour leur démontrer que ce qu'ils pensent être la vérité n'est pas la vérité. Voilà ce qu'on voit tout le débat. Ce n'est pas la seule différence. Le Coran dit Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié. L'autre côté, nos voisins nous disent, dans la Bible aussi, Jésus-Christ n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Mais ceux qui utilisent la Bible disent que Jésus-Christ est venu mourir pour pardonner leurs péchés. Voilà le débat. Donc il faut qu'on échange. Parce que si c'est dans le Coran, Jésus-Christ n'est pas mort. Et que moi j'accepte que c'est que mon frère dit que Jésus-Christ est mort, c'est que c'est en train d'attester que le Coran me dit. Ou bien, alors que moi je sais que le Coran ne ment pas. Donc il faut qu'on échange en toute courtoisie, comme on l'appelle dans un fico, afin de faire sortir la vérité, afin que ceux qui veulent être guidés suivent la guidée, sans contrainte. Donc voilà le but des échanges. Sinon c'est pas autre chose. J'ai entendu une question. Alors Jésus-Christ n'est pas mort, il est où? Jésus-Christ est où Élie se trouve selon la Bible. Lorsqu'un chrétien va nous dire, quand Élie a monté la tourbillon où il est parti là, Jésus-Christ est là-bas. Amen. Amen à ça. Donc, alhamdoulilah, une fois de plus, la Sourate 1781 rentre en action. Quand la vérité de l'islam apparaît, les mensonges disparaissent. Et la vérité a été propagée. Et Allah est témoin que nous avons transmis son message. Sur ce, nous allons attester. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.